Si quelqu'un vous disait que votre vie pourrait commencer à changer avant même que vous n'ayez terminé cette vidéo, votre première réaction serait sans doute d'en douter. Après tout, nous avons tous déjà entendu de grandes promesses qui ne se sont jamais réalisées. Pourtant, il existe une vérité que très peu de personnes parviennent à voir. Les plus grandes transformations ne commencent pas lorsque le monde autour de nous change. Elles commencent à l'instant précis où quelque chose s'éveille en nous. Et si pour une raison quelconque vous êtes arrivé jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est peut-être pas uniquement par curiosité. Peut-être qu'une partie de votre esprit, silencieuse et presque imperceptible, a déjà perçu ce que vous ne parvenez pas encore à mettre en mots. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une découverte est capable de transformer complètement la manière dont vous regardez votre propre histoire. Et lorsque cela arrivera, il sera très difficile de vous regarder de la même façon qu'auparavant. Il existe des moments dans la vie qui semblent tout à fait ordinaires. Vous vous réveillez comme n'importe quel autre jour, vous suivez votre routine, vous accomplissez de petites tâches, vous parlez aux mêmes personnes et vous avez l'impression que rien de particulier ne se passe. Pourtant, sans que vous vous en rendiez compte, quelque chose commence à bouger en vous. C'est comme un engrenage invisible qui est resté immobile pendant des années et qui soudain recommence lentement à tourner. Au début, presque personne ne le remarque. Même vous ne parvenez pas à l'expliquer. Vous sentez simplement qu'il y a quelque chose de différent. Un léger malaise, une sensation difficile à définir, comme si la vie essayait d'attirer votre attention sur quelque chose qui était resté oublié pendant très longtemps. Pendant des années, nous avons appris à croire que tout ce qui nous arrive dépend uniquement des circonstances extérieures. Si notre travail s'améliore, nous pensons que le bonheur viendra. Si nous rencontrons quelqu'un de spécial, nous imaginons que tous nos conflits disparaîtront. Si nous atteignons la stabilité financière, nous croyons que nous trouverons enfin la paix. Pourtant, il arrive souvent que nous obtenions exactement ce que nous désirions tant, tout en continuant à ressentir un vide que nous ne savons pas expliquer. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à se demander si quelque chose ne va pas chez elles. Après tout, pourquoi certaines réussites perdent-elles leur éclat si rapidement? Pourquoi certaines peurs continuent-elles à apparaître alors que tout semble aller pour le mieux? La réponse est peut-être plus simple et en même temps plus profonde que vous ne l'imaginez. Il existe tout un univers à l'intérieur de chaque être humain. Un lieu où sont conservées des expériences, des souvenirs, des émotions, des peurs, des désirs, des frustrations et des attentes qui n'atteignent pas toujours notre conscience. Même lorsque nous croyons prendre des décisions de manière parfaitement rationnelle, une grande partie de nos choix est déjà influencée par des événements anciens qui continuent de vivre en nous. Pensez un instant au nombre de fois où vous vous êtes promis de faire les choses autrement. Combien de fois avez-vous décidé de ne plus accepter certaines situations, de ne plus répéter les mêmes erreurs ou de changer enfin un comportement? Peut-être y êtes-vous parvenu pendant quelques jours, peut-être même pendant quelques semaines. Mais sans vous en rendre compte, vous êtes finalement revenu exactement au même point. Cela arrive parce que changer uniquement son comportement est rarement suffisant. Tant que la racine reste intacte, les fruits demeurent les mêmes. C'est comme si l'on coupait les branches d'un arbre en croyant qu'il cesserait de pousser. Tant que ses racines restent profondément ancrées dans la terre, tout finira par repousser avec le temps. C'est pourquoi tant de personnes passent des années à changer d'emploi, de ville, de relation ou d'objectif, sans jamais avoir le sentiment d'avoir réellement trouvé ce qu'elles cherchaient. Le décor change, les visages changent, les défis changent eux aussi. Mais une partie de leur histoire continue inlassablement de se répéter, comme si la vie elle-même essayait de leur enseigner une leçon qui n'a pas encore été comprise. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme cela, ou peut-être que cette personne, c'est vous. Quelqu'un qui commence toujours avec enthousiasme, persuadé que cette fois, tout sera différent. Mais après quelque temps, il se rend compte que les mêmes conflits réapparaissent, les mêmes insécurités reviennent, les mêmes doutes ressurgissent, et peu à peu naît le sentiment que le destin conspire contre ses projets. Mais est-ce vraiment le destin? Ou bien existe-t-il une force silencieuse qui guide vos pas sans que vous en ayez conscience? Pendant longtemps, nous avons cru que seules les choses visibles avaient de l'importance. Pourtant, l'esprit humain fonctionne d'une manière bien plus complexe. Certaines émotions restent enfouies pendant des décennies, attendant simplement le bon moment pour se manifester. Elles ne disparaissent pas parce que nous décidons de les ignorer. Au contraire, plus nous essayons de les cacher, plus elles influencent nos attitudes. C'est comme naviguer de nuit sur un immense océan. Vous tenez fermement la barre et vous pensez contrôler la direction du navire. Pourtant, bien sous la surface,
De puissants courants poussent lentement l'embarcation vers une autre trajectoire. Vous ne pouvez ni les voir, ni les entendre, mais vous en ressentez les effets à chaque instant. Il en va de même pour notre vie. Bien souvent, nous accusons le hasard, la chance ou les circonstances de situations qui, en réalité, sont nées bien avant de se produire. Elles sont nées en nous, dans des expériences qui n'ont peut-être jamais été pleinement comprises. Une critique reçue durant l'enfance, un rejet inattendu, une profonde déception, un moment où vous avez cru que vous n'étiez pas à la hauteur. De petits événements peuvent laisser des empreintes profondes, même lorsqu'ils passent totalement inaperçus aux yeux des autres. Au fil des années, ces blessures commencent à construire une sorte de scénario invisible. Sans vous en rendre compte, vous vous mettez à agir pour confirmer ce que vous croyez de vous-même. Si autrefois vous avez appris que vous ne seriez jamais assez bien, il vous est peut-être aujourd'hui difficile d'accepter les compliments. Si vous avez grandi en croyant que montrer ses émotions était un signe de faiblesse, vous évitez probablement de créer des liens profonds. Si vous avez appris que l'erreur entraîne des conséquences douloureuses, il est possible que vous préfériez abandonner avant même d'essayer. Le plus étonnant, c'est que tout cela se produit presque automatiquement. Vous pensez simplement être prudent, réaliste ou raisonnable. Pourtant, il existe une immense différence entre agir par choix et agir parce que d'anciennes peurs continuent de diriger votre vie. Mais arrive un moment où quelque chose change, non pas parce que quelqu'un vous donne un conseil extraordinaire, non pas parce qu'une solution magique apparaît, mais parce que, enfin, vous commencez à voir ce qui était resté caché. Et c'est souvent l'un des instants les plus importants de la vie d'une personne. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas de feu d'artifice. La plupart du temps, cela se produit dans un silence absolu. Vous établissez simplement un lien entre le passé et le présent. Pour la première fois, vous réalisez que certains de vos comportements ne sont pas apparus hier. Ils vous accompagnent depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginiez. Et lorsque cette compréhension arrive, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de lutter uniquement contre les conséquences et vous commencez à comprendre la véritable origine du problème. C'est précisément à cet instant que naît la possibilité d'une transformation authentique. Car personne ne peut changer ce qu'il ne parvient pas encore à voir. Tant que nous restons enfermés dans les mêmes explications superficielles, nous continuons à emprunter les mêmes chemins. Mais lorsque la conscience éclaire enfin ce qui était caché, nous perdons la capacité de faire comme si rien ne s'était passé. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce restée plongée dans l'obscurité pendant de nombreuses années. La pièce est toujours la même, les meubles sont restés à leur place, mais désormais vous voyez clairement où se trouvaient les obstacles qui vous faisaient trébucher si souvent. Cette clarté ne résout pas tout immédiatement. Elle n'efface pas toutes les peurs et ne transforme pas votre vie du jour au lendemain, mais elle fait naître quelque chose d'immensément puissant, la liberté de choisir un autre chemin. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle vous écoutez ces paroles aujourd'hui. Peut-être qu'il existe déjà en vous quelque chose qui est prêt à regarder au-delà des apparences et à découvrir que votre histoire n'a jamais été écrite uniquement par les circonstances, mais aussi par les vérités cachées que vous avez portées en silence pendant si longtemps. Si ce contenu résonne en vous et suscite des réflexions importantes, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laissez un « j'aime » et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Aujourd'hui, je choisis de voir la vérité qui transforme ma vie ». Cela peut sembler être un simple message, mais lorsque nous mettons en mots ce que nous désirons vivre, nous faisons un pas important pour renforcer cette décision au plus profond de nous-mêmes. Maintenant, restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de comprendre peut transformer définitivement la manière dont vous interprétez votre propre histoire. Il existe une raison pour laquelle certaines personnes parviennent à briser des cycles qui semblaient impossibles à vaincre, tandis que d'autres passent des décennies à répéter exactement les mêmes comportements. Il ne s'agit ni d'intelligence, ni de chance, ni de force de volonté. La plupart du temps, la différence réside dans la capacité de se regarder intérieurement avec honnêteté. Ce regard demande du courage, car il signifie abandonner les justifications confortables et accepter que beaucoup de réponses ont toujours été bien plus proches que nous ne l'imaginions. Il est fascinant de constater que nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Nous organisons nos horaires, nous faisons des projets, nous fixons des objectifs, nous recherchons la reconnaissance, nous accumulons des expériences et nous croyons que si tout est parfaitement en ordre autour de nous, nous finirons par trouver la paix. Pourtant, il suffit qu'une situation imprévue survienne pour réaliser qu'une partie de nous continue de réagir exactement comme auparavant.
Vous avez peut-être déjà vécu cela. Une simple conversation provoque une irritation disproportionnée. Un commentaire apparemment anodin déclenche une profonde tristesse. Une petite critique suffit à faire surgir un sentiment d'échec. Dans ces moments-là, nous croyons généralement que le problème vient de la situation ou de la personne en face de nous. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, les événements du quotidien ne sont souvent que des déclencheurs. Ils ne créent pas la douleur. Ils révèlent simplement quelque chose qui était déjà enfoui en nous. C'est comme toucher la corde d'un instrument qui était tendu depuis longtemps. Le son ne naît pas à cet instant. Il devient simplement audible. C'est précisément pour cette raison que deux personnes peuvent vivre exactement la même expérience et réagir de manière totalement différente. Là où l'une parvient rapidement à surmonter une situation, l'autre reste prisonnière de ce souvenir pendant des années. La différence ne réside pas nécessairement dans l'événement lui-même, mais dans ce qu'il vient rencontrer à l'intérieur de chacun. Carl Jung comprenait cela mieux que quiconque. Selon lui, l'esprit humain conserve des contenus qui demeurent cachés jusqu'à ce qu'une circonstance de la vie les fasse remonter à la surface. Non pas parce que nous souhaitons les revivre, mais parce qu'arrive un moment où notre propre évolution exige cette rencontre. Même si ce processus peut sembler inconfortable, il possède une beauté profonde. Après tout, personne ne peut guérir une blessure dont il ignore l'existence. Tant que ce qui nous fait souffrir reste caché, nous continuons à essayer de soulager uniquement les symptômes. Nous changeons d'environnement, nous changeons d'objectif, nous changeons même les personnes qui nous entourent. Mais l'origine de la douleur, elle, demeure intacte. Imaginez quelqu'un qui a passé toute son enfance à croire qu'il devait être parfait pour être aimé. Peut-être que cette personne est devenue, en grandissant, extrêmement compétente, responsable et dévouée. Aux yeux des autres, elle semble admirable, mais intérieurement, elle vit sous une pression permanente. La moindre erreur devient une source de culpabilité. Chaque défi fait naître une immense peur de décevoir quelqu'un. Avec le temps, cette quête incessante de la perfection cesse d'être une qualité pour devenir une prison invisible. Le plus impressionnant, c'est que, bien souvent, cette personne ne se rend même pas compte qu'elle vit ainsi. Elle pense simplement avoir des exigences élevées ou aimer faire les choses du mieux possible. Pourtant, derrière ce comportement se cache un besoin silencieux de prouver sans cesse sa propre valeur. Remarquez à quel point notre esprit trouve des moyens sophistiqués de dissimuler ce que nous ressentons réellement. Au lieu d'admettre la peur, nous parlons de prudence. Au lieu de reconnaître notre insécurité, nous disons que nous sommes exigeants. Au lieu d'affronter d'anciennes blessures, nous remplissons notre emploi du temps de tâches interminables pour ne jamais avoir à rester seuls avec nos pensées. C'est peut-être précisément pour cette raison que le silence effraie tant de personnes. Lorsque tout devient calme, il n'y a plus assez de distractions pour empêcher notre voix intérieure de se faire entendre. C'est dans ce silence que les questions les plus importantes commencent à émerger. Pourquoi est-ce que je continue à répéter les mêmes conflits? Pourquoi certaines situations réveillent-elles toujours les mêmes émotions? Pourquoi ai-je si peur, précisément, au moment où je suis sur le point d'accomplir quelque chose d'important? Ces questions apparaissent rarement dans les périodes les plus agitées. Elles surgissent généralement lorsque la vie ralentit, au cours d'une promenade tranquille, lors d'une nuit silencieuse, en regardant la pluie tomber derrière une fenêtre, ou même pendant une conversation en apparence banale qui fait naître une réflexion inattendue. C'est dans ces instants que nous commençons à comprendre quelque chose de surprenant. Peut-être que le plus grand obstacle n'a jamais été le monde, mais la manière dont nous avons appris à le regarder. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les véritables difficultés de la vie. Chacun traverse des épreuves, des pertes, des injustices et des moments douloureux. Pourtant, il existe une immense différence entre souffrir de ce qui est arrivé et rester prisonnier de l'interprétation que nous avons construite à partir de cette souffrance. Une expérience difficile peut nous apprendre la force, mais elle peut aussi engendrer la peur. Elle peut développer notre maturité ou nourrir nos insécurités. Tout dépend de la manière dont notre esprit organise ces expériences au fil du temps. Et voici un détail qui change complètement cette compréhension. Notre esprit ne recherche pas nécessairement ce qui nous rend heureux. Il recherche ce qu'il considère comme familier, même lorsque ce qui est familier nous fait souffrir. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes restent dans des relations épuisantes, des emplois qui n'ont plus de sens ou des habitudes qui nuisent clairement à leur propre vie. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que ces situations leur procurent un faux sentiment de sécurité. Ce qui est connu paraît moins effrayant que l'inconnu, même lorsque ce qui est connu fait mal,
C'est peut-être l'un des pièges les plus silencieux de l'existence. Nous préférons porter un vieux fardeau plutôt que d'affronter l'incertitude de marcher sans lui. Pourtant, arrive un moment où rester le même devient plus douloureux que changer. Et c'est précisément à cet instant que naît la véritable transformation. Elle ne se produit pas lorsque tout devient facile. Elle commence lorsque vous comprenez que continuer à vivre de la même manière n'a plus de sens. Cet éveil se produit généralement de façon discrète. Il n'y a aucune annonce, aucune date inscrite dans un calendrier, seulement une prise de conscience grandissante que la personne que vous avez été jusqu'à présent n'est plus capable de soutenir la vie que vous menez. Ce qui semblait autrefois normal commence à vous déranger. Les conversations superficielles cessent de vous satisfaire. Les anciennes justifications perdent leur force et vous commencez à sentir qu'il existe quelque chose de plus grand qui attend d'être découvert. Beaucoup de personnes interprètent ce moment comme une crise. En réalité, il peut s'agir du début d'une réconciliation avec soi-même, car toute véritable transformation commence lorsque nous cessons de demander uniquement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que nous commençons à demander « Qu'est-ce que cette expérience essaie de me montrer ?» Ce changement de perspective transforme complètement la manière dont nous affrontons les défis. Le problème cesse d'être un simple obstacle pour devenir une occasion de comprendre des aspects de nous-mêmes qui sont restés cachés pendant très longtemps. C'est comme si chaque difficulté portait un message silencieux qui attendait d'être déchiffré. Et plus nous apprenons à écouter ce message, moins nous avons besoin de revivre les mêmes expériences pour apprendre la même leçon. Peut-être êtes-vous en train de vivre exactement ce moment aujourd'hui. Peut-être qu'il existe une situation qui ne cesse de se répéter dans votre vie sans que vous en compreniez encore la raison. Au lieu de vous demander pourquoi cela continue d'arriver, essayez de vous poser une autre question. Qu'est-ce que cette expérience essaie de révéler sur moi que je n'ai pas encore eu le courage de voir? Parfois, une seule question sincère ouvre des portes qui étaient restées fermées pendant des années. Et lorsque cela se produit, vous comprenez que la transformation n'a jamais dépendu uniquement des circonstances. Elle a toujours commencé à l'instant où vous avez décidé de regarder en vous-même avec suffisamment de courage pour rencontrer la vérité. Peu à peu, vous commencez à comprendre que le véritable changement n'a jamais été caché dans un lieu lointain. Il a toujours existé en vous, attendant simplement le moment où votre conscience serait prête à le reconnaître. C'est peut-être la plus grande découverte qu'une personne puisse faire au cours de sa vie. Comprendre que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, mais que nous ne pouvons pas non plus construire un avenir différent tant que nous continuons à ignorer ce qui nous a conduits jusqu'ici. Bien souvent, nous croyons que mûrir signifie simplement accumuler des années d'expérience. Pourtant, le temps, à lui seul, ne transforme personne. Certaines personnes passent des décennies à répéter exactement les mêmes comportements, à revivre les mêmes conflits et à affronter les mêmes frustrations. Ce qui transforme véritablement un être humain, ce n'est pas le temps qui passe, mais le courage d'apprendre de ce qu'il a vécu. C'est à ce moment-là que la vie cesse de ressembler à une succession d'événements aléatoires et commence à révéler un sens plus profond. Vous réalisez que même les difficultés portaient en elles des enseignements précieux, non pas parce que la souffrance était nécessaire, mais parce qu'elle a révélé des parties de vous-même qui seraient restées cachées si tout avait toujours été facile. C'est peut-être précisément pour cette raison que les moments les plus marquants de notre histoire ne sont pas toujours ceux où tout s'est bien passé. Bien souvent, ce sont les périodes les plus difficiles qui nous obligent à nous poser des questions que nous n'aurions jamais osé nous poser dans les périodes de tranquillité. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que j'essaie de prouver depuis toutes ces années? Pourquoi est-ce que je continue à chercher l'approbation de personnes qui ne pourront peut-être jamais me donner ce que je recherche? Ces questions peuvent sembler inconfortables au début. Pourtant, elles ont le pouvoir d'ouvrir des portes qui sont restées fermées pendant des années. Lorsque vous commencez à y répondre avec sincérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Peu à peu, vous cessez de vivre en pilote automatique. Vos décisions naissent désormais d'un lieu plus conscient. Vous ne réagissez plus impulsivement à tout ce qui vous arrive. Avant d'agir, vous observez. Avant de juger, vous cherchez à comprendre. Avant de fuir, vous choisissez de rester suffisamment longtemps pour comprendre ce qui se passe réellement en vous. C'est précisément à cet instant qu'une nouvelle manière de vivre commence à naître. Non pas parce que tous les problèmes disparaissent, non pas parce que les difficultés cessent d'exister, mais parce que vous n'affrontez plus la vie en étant la même personne qu'autrefois. Imaginez un voyageur qui marche pendant des années sur une route en croyant qu'il n'existe aucun autre chemin. Un jour, en gravissant une petite colline,
Il découvre enfin tout le paysage qui l'entoure. La route est toujours là. Les montagnes sont toujours au même endroit. L'horizon n'a pas changé. Pourtant, il aperçoit désormais des possibilités qui lui étaient jusque-là totalement invisibles. Rien n'a changé autour de lui. C'est sa manière de regarder le chemin qui a changé. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous nous éveillons à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Les circonstances extérieures ne se transforment pas toujours immédiatement. Peut-être que votre travail restera encore le même pendant un certain temps. Peut-être que certains défis familiaux seront encore présents. Peut-être devrez-vous encore faire face à des difficultés financières, à des incertitudes ou à des pertes qui exigeront de la patience. Pourtant, il existe une différence immense entre affronter ces situations en croyant que vous en êtes la victime et les affronter en sachant que vous possédez en vous les ressources nécessaires pour les traverser. Cette prise de conscience change tout. Elle vous rend quelque chose que beaucoup de personnes ont perdu sans même s'en apercevoir, la responsabilité de leur propre vie. Non pas la responsabilité comme un fardeau, mais comme une liberté. Car lorsque nous comprenons que nos choix ont du pouvoir, nous cessons de confier le contrôle de notre histoire au hasard, au destin ou aux circonstances. C'est l'un des plus beaux cadeaux que la connaissance de soi puisse offrir. Elle ne promet pas une vie parfaite. Elle offre quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de vivre en accord avec sa véritable nature. Carl Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir celui que nous sommes réellement. Cette phrase paraît simple, mais elle renferme une profondeur immense. Pendant une grande partie de notre existence, nous portons des masques. Nous essayons de répondre aux attentes de notre famille, de nos amis, de la société et même à nos propres exigences. Peu à peu, nous oublions qui nous sommes réellement pour devenir ce que nous croyons que les autres attendent de nous. Le problème, c'est qu'aucun masque ne peut être porté éternellement. Arrive un moment où il devient trop lourd. La fatigue s'installe, l'anxiété grandit, le vide s'élargit, et nous réalisons alors que nous vivons peut-être une vie qui n'a jamais véritablement été la nôtre. C'est à cet instant que surgit l'invitation la plus importante de toutes. Non pas l'invitation à être parfait, mais l'invitation à être authentique. Être authentique ne signifie pas ne jamais ressentir de peur. Cela ne signifie pas toujours avoir raison, encore moins vivre sans difficulté. Cela signifie simplement cesser de vous cacher à vous-même ce que, au plus profond de votre cœur, vous savez déjà. Car il existe une vérité silencieuse qui nous accompagne tous. Ce que nous évitons pendant des années continue de nous attendre. Plus nous fuyons, plus cette vérité trouve de nouvelles façons de se manifester. Elle apparaît dans nos relations, elle apparaît dans notre travail, elle apparaît dans nos choix, elle apparaît même dans les moments de silence. Non pas pour nous punir, mais pour nous offrir une occasion de grandir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes précisément face à cette opportunité. Peut-être qu'il existe une décision que vous repoussez depuis longtemps, une conversation qui doit avoir lieu, une peur qui doit être affrontée, ou simplement une nouvelle manière de vous regarder. Quelle que soit votre réalité, souvenez-vous d'une chose. Le changement ne commence pas lorsque vous avez éliminé toutes vos peurs. Il commence lorsque vous décidez de ne plus les laisser diriger votre vie. Voilà le véritable sens du franchissement d'un seuil intérieur. Ce n'est pas abandonner la personne que vous avez été, c'est remercier pour tout ce que vous avez vécu, apprendre de chaque expérience et avancer en ne gardant avec vous que ce qui contribue à faire de vous la personne que vous souhaitez devenir. En regardant en arrière, vous découvrirez peut-être que même vos blessures avaient un sens. Elles ont renforcé votre capacité à comprendre, à mûrir et à développer une sensibilité qui n'aurait peut-être jamais existé autrement. Et en regardant vers l'avenir, vous remarquerez que le futur ne semble plus aussi effrayant, car vous comprenez désormais que la plus grande sécurité ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui arrive. Elle réside dans la confiance que vous accordez à la personne que vous êtes en train de devenir. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouveaux doutes, de nouveaux apprentissages. La vie continuera de vous inviter à grandir. Mais à partir du moment où vous choisissez d'avancer en pleine conscience, chacun de vos pas cesse d'être une simple réaction aux circonstances pour devenir l'expression de ce qu'il y a de plus authentique en vous. Peut-être que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous précisément au moment où vous aviez besoin d'entendre ces paroles. Non pas par hasard ni par une quelconque magie, mais parce qu'il existe un moment dans la vie où l'esprit est enfin prêt à comprendre ce qui lui échappait jusque-là. Si cela vous est arrivé aujourd'hui, ne laissez pas cette réflexion s'arrêter ici. Emportez ces questions avec vous dans votre quotidien. Observez vos pensées. Prêtez attention aux schémas qui se répètent. Remettez en question les histoires que vous vous racontez à vous-même. Et surtout,
Souvenez-vous que chaque petit choix conscient représente une nouvelle direction pour votre vie. Tout comme un capitaine change la destination d'un navire par un simple mouvement du gouvernail, ce sont les petits changements que vous faites aujourd'hui qui détermineront l'endroit où vous serez demain. Si cette vidéo vous a permis de voir votre propre histoire sous un nouveau jour, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines réflexions. Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse elle aussi une période de transformation. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires la phrase suivante: « Aujourd'hui, je choisis de vivre avec conscience et courage ». Cette simple affirmation peut représenter le premier pas d'une décision qui changera votre manière d'avancer à partir d'aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Que cette réflexion ne soit pas simplement une vidéo de plus que vous aurez regardée, mais le début d'un chemin où vous cesserez de vivre en pilote automatique pour construire jour après jour la vie qui correspond véritablement à la personne que vous êtes né pour devenir. À la prochaine vidéo.